et passe-partout. On s'en va pour faire les fous, venez avec nous. On peut vous emmener aussi, il y aura Tico et ses amis, et c'est parti. Au plus profond de la mer, au centre de la terre, on va vous emmener plus loin. Voir les grottes et les poissons, voir ce qu'il y a au fond de l'horizon. Au plus profond de la mer, au centre de la terre, on va vous emmener, c'est clair. Voir la profondeur des mers, le centre de la terre. Ça fait maintenant 18 jours que nous avons quitté Londres et son ciel brumeux afin de remporter le pari. Notre équipe doit absolument rentrer en Angleterre avant 70 jours et avec la preuve que Saknussemm a bien séjourné au centre de la Terre. Mais Transfert est prêt à tout pour nous empêcher de réussir. Il a même essayé d'enlever la princesse et Tico. Et pendant ce temps, nous nous approchions du sommet du volcan. Je ne me doutais pas que cette escalade pouvait se révéler aussi dangereuse. À Londres, Monsieur Sullivan se frottait les mains. Le 28 juin. Ah, comme le temps passe. D'après mes calculs, Fogg est parti depuis 18 jours. Ah, qu'est-ce qui lui a pris de faire un pari aussi insensé? Voyager jusqu'au centre de la Terre. Si c'était possible, cela saurait. J'ai hâte de les voir revenir, lui et ses compagnons. Je ne voudrais pas être à leur place quand ils annonceront à tous les membres du club qu'ils ont lamentablement échoué. Ils risquent de devenir la risée de toute la ville. Ils vont échouer, ça ne fait aucun doute. De toute façon, je vais m'arranger pour que cette fine équipe n'atteigne jamais le sommet du volcan. Je ne peux pas me permettre de perdre ce pari. De notre côté, nous étions enfin arrivés au sommet du volcan. Monsieur Fogg ne pouvait s'empêcher de penser à sa femme et moi à mon copain Tico. On espérait qu'ils étaient en bonne santé. Oh. Coucou, princesse, c'est moi, je suis là. Princesse Romy. Eh ben, oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh ben ça. Regardez-moi cette pagaille. Oh, quelle fouillis. Oh. Tico, où sont-ils passés? Tico. Oh, ben oh non, tout n'est pas ça. Les pauvres, ils ont sûrement été enlevés par des voyous. Quelqu'un est entré par effraction dans ma maison. J'aurais pourtant juré qu'ils étaient en sécurité. Phileas Fogg m'a confié sa femme et son domestique. Il va m'en vouloir, je le comprends, pauvre princesse Romy. On va faire une petite pause. Je suis curieux de voir ce qu'il y a dans cette grotte. Et toi là-bas, viens avec moi à l'intérieur. Dépêche-toi, on n'a pas toute la journée. Une petite minute, je suis pas d'accord. Qu'est-ce qui te prend, espèce de poule mouillée? Tu vas pas te dégonfler? Alors? On n'aurait jamais dû quitter Piccadilly, surtout moi. Si mon époux échoue, ce sera entièrement ma faute. Vous vous faites du mal, princesse. Regarde, les revoilà. Très bien, j'ai décidé qu'on allait passer la nuit et on s'installe ici. On pourrait peut-être leur enlever le lien. Pourquoi pas? Mais s'ils s'échappent, je te tiendrai pour responsable. C'est très important, je ne veux pas les perdre, compris? Chien. Il faut... En profiter. C'est ça. On a déjà perdu beaucoup de temps. C'est l'occasion ou jamais. L'un de nous doit tenter de s'échapper pour prévenir la police et le patron. Très bien. Écoute, Tico, débrouille-toi pour attirer leur attention de l'autre côté pendant que moi, je me fais la belle. D'accord, vas-y. Je vais trouver quelque chose. Mais reviens nous chercher le plus vite possible. Va par ici demi-portion, je vais te détacher. Tu pourras te reposer un petit peu. Et qui vous a donné la permission de me traiter de demi-portion? Je te conseille de crier un peu moins fort si tu veux pas passer la nuit avec les poignets attachés. Regardez le volcan. Il a pris
Une petite minute. Tout est normal, je vois pas de fumée, tu es arrivé, on n'a rien à craindre. Mais si, au contraire, regardez le sommeil, les rouges incandescents. D'accord. Va-t'en vite. D'accord. Et ne t'inquiète pas, je reviendrai. Oh, attention, le malin essaie de nous fausser compagnie. Il court beaucoup plus vite que vous réussirez pas à le rattraper. Bien Ne fait. restez pas là planté là comme de statueux, imbécile. Suivez-le, il va sûrement avertir la police. Quant à toi, demi-portion, je te conseille de te taire. Encore. Mais j'en ai assez de me faire insulter. Avancez, princesse, et n'hésitez pas de vous échapper. Mon mari sera furieux quand il saura ce que vous m'avez fait subir. Regarde-moi cette vue, Passepartout. C'est magnifique, n'est-ce pas? Regarde, de ce côté-là, on peut apercevoir un bout du Groenland. Oh, c'est là que vivent les terribles ours polaires, hein? C'est exact, Passepartout, mais ne t'inquiète pas, là où on va, je ne crois pas qu'on en verra beaucoup. Les ours n'apprécient pas les hautes températures. Et puis nos pas devraient nous conduire dans la direction opposée, de ce côté-là. Les choses sérieuses commencent maintenant. Messieurs, je vous présente le pic de Scataris. Formidable, le pic va nous servir de guide. C'est lui qui doit nous indiquer la seule route qui conduit jusqu'au centre de la Terre. Pardonnez-moi, professeur, mais je ne comprends pas très bien. Vous avez dit que le pic de Scataris va nous montrer la direction à prendre. Comment est-ce possible? Je ne vois pas de pancarte. Pas besoin d'écriteau, l'ombre du pic sur le sol suffira, il ne nous restera plus qu'à la suivre. Je ne comprends toujours pas. Mais ce sera beaucoup plus clair une fois que nous serons descendus dans le cratère, Hans. Le pic nous montrera alors dans quel sens on doit aller. Un coup de main, messieurs. Avec plaisir, Passepartout. Prends mon télescope et trouve-nous le chemin le plus sûr pour descendre. Juste une dernière petite question. Si les nuages cachent le soleil, comment voulez-vous voir une ombre sur le sol? Il a raison, professeur. Pas de panique, j'ai l'impression que le ciel s'éclaircit. Et puis de toutes les façons, le soleil ne nous est d'aucune utilité tant que nous ne sommes pas descendus au fond de ce cratère. Pourvu que la météo ne prévoit pas un orage. Merci, monsieur Fogg. Je vais essayer de trouver un chemin pas trop escarpé. Ce serait trop bête de se rompre le cou. Tu as tout à fait raison, mais ne t'approche pas trop du cratère. Je n'ai pas envie de te récupérer en 1000 morceaux. Ne vous inquiétez pas, j'ai horreur de prendre des risques. Je suis du genre à y regarder à 2 fois. Je serai très prudent, c'est promis. Attention, Passepartout. Oh, je me sens pas très bien, monsieur Fogg, j'ai le vertige. Le cratère a l'air d'être très profond. Il n'y a pas d'ascenseur. Un peu de courage, que diable, ce n'est pas une centaine de mètres de dénivellation qui va nous arrêter une fois que nous serons descendus. Je compte sur vous pour m'aider à installer mon... Le temps ne s'arrange pas, professeur. Franchement, ça m'étonnerait qu'on voit un rayon de soleil aujourd'hui. On ferait peut-être mieux de revenir demain, avec une échelle de corde, par exemple, non? Répondez-moi. Ne t'affole pas, tout va très bien se passer. Pour ton information, la profondeur du cratère est exactement de 800 mètres. Ça n'est pas énorme. Laisse-moi faire. J'aperçois 3 cheminées de ventilation de l'autre côté du cratère. Parfait. Vous plaisantez? C'est une blague? Oh non! Tu devrais te réjouir, au contraire. Une de ces cheminées doit sûrement conduire jusqu'au centre de la Terre. C'est le passage qu'on cherchait. Vous êtes prêts, Phileas? Faites-moi confiance. Le soleil brillera pour nous une fois que nous aurons atteint le fond du cratère. Attention, professeur! Aidez-moi à remonter, je vous en supplie. Pas de panique, je vous tiens et je ne vous lâcherai pas. Cette fois, je l'ai échappé belle. Merci infiniment. Enfin, vous m'avez sauvé la vie. Ne vous inquiétez pas, princesse, vous ne craignez rien, je suis là et je vous protégerai. Si vous vous reposiez quelques minutes, ça vous changerait les idées. Tenez, je vous prête mon yo-yo préféré. Et demi-pension, montre-moi ce que tu as là. Très intéressant, qu'est-ce que c'est? On dirait une boussole. Hein? Je me demande à quoi peut bien servir cette ficelle. Ah, mais je comprends, la ficelle fait tourner le disque, du coup ça monte et ça descend. Cette chose stupide se comporte comme si elle avait Oh, une mais je vous cervelle. défends d'insulter mon yo-yo, c'est pas sa faute si vous savez pas vous en servir. C'est pourtant à la portée du premier venu. Rendez-lui son jouet, il y tient énormément. C'est son porte-bonheur. Ah, je préfère le garder, on sait jamais, ça m'aidera peut-être à passer le temps sur le bateau qui me ramène à Londres. Ah, vous voilà, vous l'avez rattrapé? Alors, et vous cherchez partout, on l'a pas retrouvé, par le fait qu'il s'est réfugié dans une crevasse. Et j'ai sauvé avant qu'on ait pu voir dans quelle direction il allait. C'est pas notre faute, hein, vous devez nous croire. On a vraiment fouillé partout. C'est une catastrophe, il va prévenir la police. On est dans de beaux draps maintenant, vous pouvez être fiers de vous. Vous êtes incapable de faire une chose correctement, je suis obligé de tout faire par moi-même, c'est agaçant. Comment avez-vous pu les laisser s'échapper? Vous n'êtes que de bons à rien, attendez une petite minute. J'ai une idée là, hein. Laissez-moi réfléchir, attendez. Oh, qui vous a permis, sale goujat? Silence! Vous deux, venez par ici, je viens d'avoir une idée géniale. On
peut utiliser ce mouchoir pour retourner la situation à notre avantage et rattraper vos bêtises. Écoutez-moi bien, je vais vous expliquer le plan. C'est très facile. Voilà exactement ce que j'attends de vous. Et maintenant, messieurs, c'est le moment de nous mettre en route. Hans, vérifiez une dernière fois notre matériel. 2 pioches, 2 crochets, une échelle de corde, une hache, un marteau et des piquets. Et encore des cordes. Et nous ne devons surtout pas oublier la lampe à pétrole, bien entendu. Ah, Passepartout, j'aimerais bien jeter un dernier coup d'œil à la trousse de premier secours. Aucun problème, je l'ai toujours avec moi, monsieur. Votre femme l'a préparé pour nous juste avant de quitter Londres. Formidable, Romy est vraiment très prévoyante. Voyons, à des attelles, elles pourront nous être utiles si l'un de nous se casse une jambe ou se tord la cheville. Elles servent à tenir l'os en place. Vous avez bien parlé de jambes cassées, monsieur Fogg, vous exagérez, non? On ne sait jamais ce qui peut arriver, Passepartout. On doit s'attendre à tout. Ah, des bandages, parfait. Qu'avons-nous d'autre dans cette sacoche? Fantastique. Oh non, c'est pas vrai. Un scalpel, très utile en cas d'urgence. Oh, c'est une blague, on ne s'en servira pas, vous n'êtes pas chirurgien. Non, juste secouriste. Heureusement qu'on a ce scalpel, Passepartout. Je pourrais très bien avoir à opérer quelqu'un en urgence, on plaisante pas avec ça. Mais tout se passera très bien, j'en suis sûr. Ce n'est pas parce qu'on emporte une trousse de premier secours qu'on va forcément finir sur une civière. C'est au cas où. Et maintenant, Phileas, je crois vraiment que nous devrions commencer notre descente. Il se fait tard, vous savez. Ah, professeur, j'ai l'impression que quelqu'un vient par ici. On dirait l'un des villageois qui nous a laissé dormir dans sa cabane hier au soir. C'est bizarre, Hans. Ces gens n'ont pas l'habitude de s'aventurer loin de leur village, surtout l'après-midi. Tiens, quelle coïncidence. Comment allez-vous, mon brave? On peut vous aider. On n'a pas beaucoup de temps devant nous. Je suis désolé, notre voyage est loin d'être terminé. Il sait de quoi il parle, croyez-moi. Nous sommes sur le point de nous embarquer vers une longue aventure. Et dangereuse. Ah, me voilà. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai l'impression que cet individu ne nous aime pas beaucoup. Où avez-vous trouvé ce mouchoir? Mais je le reconnais, c'est celui de la princesse. Que lui est-il arrivé? Vous savez quelque chose? Dites-le nous. Je suis sincèrement désolé, mais je ne comprends rien du tout. Transfert-vous fait-il que vous avez intérêt à laisser tomber, à retourner au village avant le coucher du soleil si vous voulez les revoir vivants, votre femme et la demi-portion qui lui sert de garde du corps. Et abandonner tout espoir d'arriver un jour jusqu'au centre de la Terre, vous avez perdu la tête, ma parole. Vous avez aussi kidnappé Tico. Ouais, nous avons kidnappé cette bestiole bavarde et nous les libérerons pas tant que vous n'aurez pas fait demi-tour. Le patron vous attend en bas, il est pas très patient. Alors comme ça, Transfert est à l'origine de ce chantage. J'aurais dû me douter qu'il frapperait à nouveau. Lui seul est capable d'enlever une faible femme et de l'utiliser comme otage. Faut que je m'en aille. Si je suis pas rentré au campement dans 10 minutes, la princesse risque de le payer très cher. Attends un peu, toi. Non, laisse-le partir, Hans. On ne peut pas se permettre de faire courir un risque à la princesse. Sa vie est déjà suffisamment en danger. La partie est bientôt terminée. Phileas Fogg va devoir abandonner son projet et retourner à Londres alors que Sullivan empochera une petite fortune. Ne crois surtout pas que Monsieur Fogg acceptera de tout laisser tomber sans réagir. Rien n'est perdu, princesse. Ne perdez pas espoir, n'est-ce pas? Je vais essayer, Tico. J'espère simplement que les acolytes de transfert ne retrouveront pas nos amis. Si l'expédition doit être ajournée par ma faute, je ne me le pardonnerai jamais. Ce voyage compte énormément pour mon mari, sans parler du pari. Nos amis ne nous laisseront pas tomber, princesse. Ils vont venir nous délivrer. Oh, tout s'est passé comme prévu, patron. Eh bien, ne me fais pas languir. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Raconte, je veux tout savoir dans le détail. Il va redescendre. Il a eu l'air d'être très inquiet. Ah, j'en étais sûr. Vous l'avez entendu, ma chère princesse. Votre cher mari est prêt à tout abandonner et à retourner à Londres si ça doit vous sauver la vie. Romy, tu es le soleil de ma vie. Je suis perdu sans toi. La partie est terminée. Sullivan est le plus fort. Il va remporter le pari. Il reviendra pas de sitôt. C'est le reprendre. Au lieu de maintenant bâillonner les prisonniers, Fogg va forcément passer par là en descendant. Il ne faut pas qu'il donne d'alerte. Dépêchez-vous. Nous venons de très loin, professeur. Nous n'allons tout de même pas abandonner maintenant. Et malheureusement, mon cher Fogg, on n'a pas le choix, vous l'avez entendu, nous devons faire demi-tour et rentrer à Londres. Tenez, même le soleil est contre nous, il reste caché derrière ces énormes nuages, et quand la nature refuse de coopérer, mieux vaut ne pas résister. Faites-moi confiance, messieurs, le soleil brillera bientôt pour nous. Mais en attendant, nous allons délivrer ma femme et Tico. Monsieur Fogg, j'ai une idée qui peut-être va marcher. Je pourrais peut-être faire le chemin à l'envers, en restant à couvert, et les attaquer par surprise. Ça m'a l'air risqué, Hans. Non, pas du tout. Je ferai n'importe quoi pour la princesse. Je peux aussi prendre en raccourci et descendre avec les cordes, ce sera encore mieux. Très bonne idée. En unissant nos forces, on devient invulnérable. Exact, j'aime cette devise. Avec un peu de chance, nous pourrons reprendre notre voyage pour le centre de la Terre. Oui, mais nous devons d'abord sauver Romy.
Toujours aucun signe de lui, c'est bizarre, il devrait déjà être là. Pourtant, attendez une minute, c'est quoi ça? J'aperçois quelqu'un qui vient ici. C'est Phileas Fogg, enfin, il vient par ici. Il sera là dans 2 minutes, prêt à passer à l'action. Je m'occupe de Fogg. Je vous laisse les autres. Ce que j'appelle un plan du tonnerre. Oh, je suis tellement contente de te voir. Je te serai éternellement reconnaissant. Je sais vraiment pas comment te remercier. Comment allez-vous, princesse? Vous êtes bizarre. Ne vous inquiétez pas, je vais très bien, mais je me fais du souci pour mon mari. Il ne réussira jamais à atteindre le centre de la Terre. Mais non, il reste encore pas mal de temps devant nous. Suivez-moi. Eh ben, qui vous êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Attention, patron, les prisonniers tentent de s'échapper. Vite, vite! C'est pas possible, par où il est arrivé? Dépêchez-vous, rattrapez-le. Je me charge de la princesse. Allez. S'il te plaît, Tico, reste avec la princesse. J'ai un petit compte à régler avec cette bande de voyous. Je reviens. Hans, soyez prudent, je vous en supplie, les acolytes de transfert sont de véritables brutes. Ne vous inquiétez pas, s'ils s'approchent de vous, je fais un malheur. J'ai fait de la boxe, vous savez. Allez, Hans, montre-leur de quel bois tu te chauffes. Oh, mais tu vas taire, toi. Allez, un peu là. Regarde mon grand, son copain, ça vous pas vaincu. Il a décidé d'attaquer par derrière. Toi, tu mérites une bonne leçon. De quel droit tu te mêles de nos affaires? Oui, La plaisanterie est terminée, princesse. Vous allez gentiment venir avec moi. Ôtez vos sales pattes de la sale vermine, vous ne me faites pas peur. Quelle horrible façon de parler. Je croyais que vous étiez une lady. Que dirait votre gouvernante si elle vous entendait? Aïe! Bien fait. Revenez! Je vous conseille de laisser la princesse tranquille, sinon vous aurez affaire à moi. Et je préfère vous prévenir tout de suite, je suis ceinture noire de judo. Je reconnaîtrais ce sifflement entre mille, monsieur Fogg, pas vous. C'est Tico. Il a des ennuis, on a intérêt à les rejoindre le plus vite possible. Venez. Ne me touchez pas, grosse brute. Laissez-moi tranquille. J'arrive, Romy. Oh, Phileas, mon amour, soyez prudent, ce sont des tueurs. Je suis là, vous êtes en sécurité. Attention, en voilà d'autres. Qu'est-ce que vous attendez? Rattrapez-le! Eh ben, on va y aller. Et voilà le travail. Et que je t'y reprenne plus. Que permet, je reprends ce qui m'appartient. Oh! Ça vous apprendra à maltraiter ce pauvre transfert. Vous méritez une bonne leçon. Fais quelque chose, Passepartout, Phileas n'est pas de taille contre ces deux-là. Je voudrais bien, mais... Ne vous inquiétez pas, princesse, j'ai la situation bien en main. Votre mari n'a rien à craindre. Je suis là et je garde le contrôle. Merci infiniment, Tico. Oh! Oh là là! Reviens ici, toi! Reviens! Espèce de lâche, je vous interdis de me laisser tomber, vous entendez? Je n'ai pas encore dit mon dernier mot, Phileas. On se reverra. Vous ne réussirez pas à vous débarrasser de moi comme ça. Hé, reviens, la bagarre n'est pas terminée. Je vais te faire une démonstration de judo. Oh, mauvais joueur. Ne t'en fais pas, Tico. Nos chemins se croiseront à nouveau un jour. Ah, Phileas. Romy, vous n'avez plus rien à craindre, mon ange. Il est parti. Oh, mon amour, j'ai eu si peur pour vous. Pendant un instant, j'ai cru qu'on ne se reverrait jamais plus. Acceptez-vous de nous accompagner dans notre périple jusqu'au centre de la Terre? Phileas, mon chéri, je ne vous quitterai plus dorénavant, c'est promis. Quant à toi, t'as pas intérêt à me laisser seul dans une ville remplie de cambrioleurs qui rentrent dans les maisons comme dans un moulin. Je te le promets, Tico. À partir de maintenant, tu restes avec moi. Monsieur Fogg, regardez! Décidément, c'est notre jour de chance. Le ciel s'éclaircit. Bien, plus rien ni personne ne nous empêchera d'atteindre le centre de la Terre. Cher ami, j'aimerais profiter de cette occasion pour vous assurer de ma sympathie et vous dire combien je suis heureux de vous avoir à nos côtés pendant ce voyage fantastique. Merci beaucoup, professeur. Le soleil devrait nous faire l'honneur de briller dans quelques minutes. Voyons, ça fait 18 jours que nous avons quitté notre belle capitale. Le soleil devrait donc bientôt approcher sa position optimale et par là même nous indiquer la route à suivre. On va plonger dans les entrailles de la Terre. Oh non, ce cratère m'a l'air très profond. J'arrive même pas à en distinguer le fond. Elle passe partout, c'est loin le centre de la Terre. Tu crois pas si bien dire, on n'est pas près d'être arrivé, mais on risque de faire d'importantes découvertes. En tout cas, cette fois, j'espère que tu veilleras sur la sécurité de tes amis, que tu nous laisseras pas tomber, j'espère, mon petit passe-partout.
Hans, je préfère que tu passes en premier. À votre tour! On arrive! Hé, fais attention, tu mets les pattes! Donnez-moi la main, Romy. Ouf! Oh. Regardez, le soleil, il est juste au-dessus de nous, derrière les nuages. Oh oui. Comme vous pouvez le voir, il y a 3 différentes cheminées d'évacuation, mais seulement l'une d'entre elles nous conduira au centre de la Terre. Je me demande laquelle est la bonne. Monsieur Fogg, professeur Lidenbrock, venez vite voir. Qu'est-ce qu'il y a, Passepartout? Tu as trouvé quelque chose d'intéressant? Mais... Félicitations, ça c'est une découverte. Nous sommes sur la bonne voie, les amis. Regardez, professeur. C'est écrit trop petit, je ne vois rien. C'est écrit Arne Saknunsen. Oh, j'ai du mal à croire que nous marchons sur ces traces, Fogg. Saknunsen nous a bien précédés dans ce cratère. Eh oui, je reconnais sa signature. Tout ce qu'il nous reste à découvrir maintenant, c'est le chemin qu'il a emprunté. Dites, Monsieur Fogg, pourquoi on n'écrirait pas nos noms sur ce rocher, juste à côté de celui de Monsieur Saknunsen? Comme ça, on deviendra peut-être aussi célèbre que lui, et si mon copain, le timonier de la Valkyrie, passe par ici, il verra nos noms et il pourra nous rejoindre en cas de besoin. Tu as tout à fait raison, Tico. C'est une excellente idée. Vas-y, grave nos noms, mais surtout, je te conseille de faire vite. Regardez, les nuages s'éloignent. Oh, j'aperçois le soleil. Oh. L'ombre indique la cheminée du milieu. Mes amis, voici la fameuse entrée du passage secret. Nous vivons un moment historique. Nous en sommes tous parfaitement conscients, professeur, mais il est tard. Nous avons assez perdu de temps. Commençons la descente. Et tout de suite, Monsieur Fogg, mais ce serait pas plus prudent d'attendre encore un peu, c'est vrai. J'ai pas envie de sauter dans un trou noir sans savoir ce qui m'attend au fond. À ta place, Passepartout, je ne me ferai pas trop de soucis. Prêt? Oui, allons-y. Allez, viens, Passepartout, en route! L'un après l'autre, nous descendîmes dans la cheminée sans savoir quelles nouvelles aventures nous attendaient tout au long de notre périple. Notre ennemi Transfert était loin derrière nous. On pensait donc être en sécurité, mais ce n'est jamais très facile de descendre avec une corde, surtout quand des pierres tombent. Finalement, nous atteignîmes sans encombre le fond du volcan. Et nous nous aperçûmes alors que quelqu'un nous avait précédés. Mais Monsieur Fogg était déterminé à aller jusqu'au bout, coûte que coûte.